Bienvenue à bord de la Citroën C4 restylée, enfin restylée, c'est un bien grand mot, hein, parce que hormis des optiques LED ainsi que des feux arrière à effet 3D, c'est à peu près tout. À peu près tout, oui. À l'intérieur, idem, quelques petits plastiques qui changent, un écran 7 pouces. Les grosses nouveautés se trouvent en fait sous le capot. On a des motorisations diesel qui s'appellent maintenant Blue HDI et des blocs essence 3 cylindres PureTech qu'on avait déjà sur la Peugeot 308, déclinés en deux niveaux de puissance, 110 et 130 chevaux. Là, on est avec le 130 qui est associé avec une boîte automatique à 6 rapports. Et tu me disais qu'elle était pas mal cette boîte. Elle était pas mal, les rapports sont très rapides. Au niveau de l'accélération, c'est vraiment très appréciable dans tout, à la fois quand la route est sinueuse et en ligne droite, il y a des reprises très intéressantes. Surtout cette boîte remplace la BMP6 qui était vraiment une horreur. Qui était poussive, qui était une horreur. Et effectivement, moi ce que je remarque sur ce moteur, c'est un 3 cylindres, donc théoriquement c'est un bruit un petit peu caractéristique. Et là, on ne l'entend pas du tout. Très silencieuse. Ouais, c'est très silencieux. Que sur la 308 même, j'ai trouvé. Cette boîte automatique est peut-être moderne. En revanche, son design fait quand même très daté, hein, avec ses crans, etc. Même la position sport pour avoir une conduite un peu plus dynamique, qui n'est pas sur le pommeau, mais sur le cerclage qui est autour, franchement, c'est pas très pratique. Hein. Bon, en revanche, c'est une Citroën, il y a un confort, on n'a pas de suspension, mais c'est quand même hyper confortable. C'est très confortable, en effet, quelle que soit la surface de la route. On est passé là il y a peu de temps sur des pavés et on a les lombaires qui ne sont pas forcément douloureuses. Voilà. Rançon de ce confort, évidemment, sur les routes, sur les virages, ça a tendance un petit peu à s'écraser dans les enchaînements. Mais bon, on va dire que c'est quand même pas la vocation de faire des chronos avec cette voiture qui est quand même une familiale parce que ça a l'un des plus grands coffres de la catégorie, 400 litres. Et puis aussi, là, on a le dispositif e-call, donc qui est un dispositif de sécurité qui, en cas d'accident, en fait, alerte directement les secours, et un dispositif qui est rendu obligatoire par l'Union européenne, je crois, en 2018. Bon, après, il y a 2-3 petits gadgets comme la possibilité de changer la couleur de l'affichage. Bon, voilà, c'est même, je crois, aussi la sonorité du clignotant. Autre particularité de ces motorisations modernes, elles sont nettement plus efficientes, c'est-à-dire qu'en fait elles rejettent moins de CO2 dans l'atmosphère et consomment moins, notamment ces moteurs essence 3 cylindres, ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire qu'on réduit la cylindrée. Là par exemple, avec la boîte automatique et le moteur 130 chevaux, on est à 116 grammes de CO2, ce qui est quand même très peu. Ça fait partie des moteurs les plus efficients du marché. Bon, et puis Cocorico, elle porte le label 100% France Garantie parce qu'elle est fabriquée à côté de chez toi. À l'usine de Mulhouse, où sont fabriqués également la DS4 et le 2008.